Hey. Ouais. Vous faites ça comment? Amanini. Faites-moi le challenge de Binga Kwansam. On est où là? Même vous voyez. Hey! Antindibi eboya. Acha anzuka di. Acha anzuku. Je suis dépassée. Vous-même, vous voyez ça. Vous voyez ça? C'est quoi ça? Connectez-vous. On va parler. On va bien parler un peu là. On va parler. Chers amis, on va parler. Ça fait depuis qu'elle n'est pas parlé. On va parler. Faites attention. Merci pour le cœur. Merci. Connectez-vous, on a l'onjapap. On a l'onjapap est bon. Binga kuwasangu, binga kuwasangu, besekrebe zokansangu. Bega kuwasangu, amama moza meyana toa, binga kuwasangi. Ton commissaire, bien kuwansang. Ton officier, bien kuwansang. Azamba beli, bien zokansangu. Ouais, aba Camerounais, binga zokansang ya. L'intimité bibora, mouzemia koulansan. Acha anjuku fois dit. C'est comment? Pour pas mansamia. Bonsoir, comment tu vas? Je vais très bien. Très bien, merci. Très bien. Je vais faire nos courriers, mes deux mamans. Très bien. Bonsoir ma soeur. De mon frère. Ok, William. Oh, on a c'est comment tu vas, mon frère? Ça va? Hey! Oh, ça m'a dépassé. Oh, l'onjapapé dehors. C'est quoi ça? As-tu, mon bébé, c'est comment? Très belle, Madonna. Oui, ça va. Je suis à la maison. J'ai l'onjapap. Faites attention, oh, faites attention. Faites attention. Les gens sont devenus mauvais. Le monde est devenu mauvais. Faites attention. On ne fait plus confiance à quelqu'un maintenant. C'est chaud. Regardez comme les belles femmes. Regardez comment l'intimité de la femme est... La dignité de la femme est foutue, est bafouée. C'est à cause de quoi? Toi, la femme, la personne qui a mis ça, on ne sait pas qui a mis,
ou c'est la maîtresse, ou c'est qui, ou c'est qui, ou c'est qui, on ne sait même pas. Bonsoir, Master, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, Mich. Mich, Ibi. Ebi, je vais très bien. Je me pose souvent la question que, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui parce que je suis même dépassée. Ça me fait très mal parce que les femmes, le monde est devenu compliqué. Le monde même est déjà gâté, c'est déjà pourri. C'est déjà pourri. Il n'y a plus de personnalité, il n'y a plus de dignité. Les gens n'ont plus honte à eux-mêmes. C'est pas bon. Est-ce que les gens se rendent souvent compte que quand ils font les choses, ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont des amis. Il y a les gens qui les aiment. Tu as même ton travail, au lieu de garder ton travail, il y a les choses qu'il ne faut pas faire. On va même donner toi maintenant, mais quand toi-même tu t'engages d'abord à aller faire des choses comme ça, tu sais d'abord que c'est avec qui. C'est pour cela qu'elle dit que même l'éducation à l'école, c'est foutu. Bonsoir. C'est foutu. Parce que tout ça, ça commence dans les écoles. Il faut voir ce que les enfants font. C'est quoi? Pour le plaisir? Pour faire quoi? Maintenant alors, quand c'est déjà dehors, on parle d'intimité, l'intimité, que c'est, que s'il y a que vous faites des choses, on filme. Que s'il y a que dans les bureaux, c'est là le problème. Vous partez faire les choses dans les bureaux sont là pour traiter les dossiers. Est-ce que le bureau est là pour faire des conneries comme ça? On a déjà parlé les affaires des bureaux si les gens ne veulent pas écouter. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les hôtels, il y a les maisons meublées, il y a les auberges. Vous pouvez tout faire là-bas. Est-ce que c'est obligé d'aller faire dans les bureaux? C'est ça qui me choque. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Bernard. Ce n'est pas bien. Pourquoi les gens partent dans les bureaux, aller faire les conneries? Pourquoi même quelqu'un ne peut pas respecter d'abord son bureau? Son bureau, c'est ton intimité. Tu commences une carrière comme ça, au lieu d'aller préparer ta retraite tranquillement, tu te retrouves en spectacle. Et moi, je veux donc savoir le but de la personne qui a fait ça pour mettre ça dehors, ça lui a donc donné quoi? Ça a changé quoi? Ça a donné quoi? Ça va passer comme tous les choses qui se passent souvent. Mais c'est pas bien. Nous, on a les problèmes, on a les vrais problèmes au Cameroun. On a les vrais problèmes. On n'a pas que ça à faire. Et ils sont bien, ils ont les salaires, ils sont bien, ils sont embauchés, ils préparent leur retraite. Mais il y a les Camerounais qui souffrent. On a les vrais problèmes. On veut quand même que le pays s'améliore. Même si ça ne change pas, mais que ça s'améliore. On ne peut pas envier l'Europe. On espère. Mais pour le moment, on doit vivre à notre niveau au Cameroun. Et c'est de ça qu'on réclame. Si on a la santé, au moins on améliore la santé. Et on améliore la santé, on améliore le coût de la vie. La vie est devenue chère au Cameroun. Les enfants sont là, les gens ont les diplômes, il n'y a pas de travail. Tu déposes même le diplôme, on ne te répond même pas. Tu déposes même le dossier. Le travail est conditionné. Est-ce qu'on c'est ça qu'on dit, il faut changer. La corruption qui est déjà là, que tu as quelque chose, tu veux déposer, on te demande, on te dit, il faut. Ce sont les choses là. Ce sont les choses là qu'on a besoin, qu'on ne doit pas parler parce qu'on veut rester. On va parler. Seulement les partouzes et ceci, cela, les choses qui ne sont pas bien,
qu'on vient mettre aux gens et tout et tout. Est-ce qu'on a besoin de ça? Donc, le temps que les Camerounais souffrent, ils ont leur dossier, vous êtes en train de vous enjoyer, envoyer en l'air. Et pourtant, il y a les gens qui ont les problèmes. Ça, c'est quelle histoire, ça? Hein? Ça prouve que les gens qui n'ont pas connu la souffrance, ils n'ont même pas fait la formation. Ce sont les gens qui choquent, peut-être avec leur diplôme, peut-être il a le bac, il a ceci, on lui met seulement ce commissaire, ceci, cela, machin. Quand quelqu'un a subi bien sa formation, il connaît ce qu'on appelle le travail. Et pourtant, il y a les gens qui méritent. Il y a les gens même qui bossent. On ne voit pas leurs efforts de travail. Hein? Vous nous amenez les conneries, les partout. C'est pour vous là-bas, ça nous regarde à quoi? Ça nous sert à quoi? Mais c'est honteux pour les femmes. Seulement la femme, la dignité de la femme est bafouée depuis. La femme ne vaut même plus la peine. Ça ne vaut pas la peine. On va dire que j'ai lu que l'autre disait qu'on l'a piégé. On ne l'a pas piégé. Tu acceptes quoi? On te piège comment? On te piège comment? Toi-même, tu es en train de chopper l'entor. Comme tu chopes là, comme quelqu'un, c'est comment? On t'a chopé comment? Hein? Les jeunes enfants sont là. Les gens ont, depuis, les enfants ont les baccalauréats. Comme ils ont eu l'année dernière, l'année dernière, les années-ci, ils ne vont même pas avoir le travail. On ne veut même pas les faire travailler. Mais qu'on ne doit pas parler qu'on souffre. On souffre. Faut qu'on change les communautés. Si on donnait le travail aux gens, si les enfants là travaillaient, est-ce qu'ils devaient encore avoir beaucoup de bandits, des agresseurs, des fumeurs de drogue? Hein? On ne devait pas avoir ça. Mais parce qu'il n'y a pas le travail, les enfants sont obligés de tomber dans la drogue. Est-ce que vous ne voyez pas comment la jeunesse est en train d'entrer dans la jeunesse est en train de finir pourrie, finir comme ça. Hein? Les enfants n'ont plus espoir. Les gens prennent la route pour avoir une vie meilleure. Mais arriver même là-bas, il n'y a pas. Les gens qui peuvent faire quelque chose, on les combat. Les gens qui ne veulent rien foutre, ils sont là. Mais quand même, réveillez-vous. Hein? Voilà comment les artistes souffrent. Notre ministre, il est là, il ne gère rien. Il ne veut même pas bouger. La bande des artistes aussi, ceux qui sont là, les voleurs là, ils sont là, ils finissent de manger. Ils n'ont même pas de sentiments. Donc, tous les Camerounais sont pareils. Pareil, il n'y a même pas qu'on va dire que c'est le gouvernement, c'est ceci. Les Camerounais, même d'abord, ils sont d'abord, ce sont les mauvais grains. Mais on se retrouve où? Et tout ça, ça se passe dans les WhatsApp et tout et tout. Les gens peuvent beau crier, crier, crier. Hein? La racine qui est déjà là, même si on change le gouvernement là, tous ceux qui sont là, la racine est déjà imprégnée. Donc tout le monde qui va venir là, il a toujours les mêmes intentions. Mieux seulement qu'on dit qu'on doit seulement modérer. Donc moi je demande aux gens au Cameroun, ce n'est pas pour faire la guerre, pour faire le bruit. Les gens qui viennent, les candidats là, qui viennent pour faire la campagne, vous les conditionnez. Ils ne respectent pas vos conditions. Vous ne votez pas. Il n'y a pas la route, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas les hôpitaux. Les hôpitaux, on ne prend pas soin aux gens. On veut la CMU.
que quelqu'un est malade, il y a déjà ça en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça peut dépasser d'être au Cameroun? Hein? Vous n'encouragez même pas les gens. Les enfants sont en train de faire les efforts. C'est comme ça que quelqu'un, la diaspora, il y a les gens qui ont les projets pour aller faire au Cameroun. Vous barrez, vous donnez les conditions. C'est même quoi ça? Hein? On donne même le marché. Quelqu'un assis là, lui, il t'impose. Il te conditionne. Que le marché que moi je te donne là, j'ai 50%. Tu as travaillé quoi? Quelqu'un finance tout. Il fait tout l'argent. Toi, tu es assis. Mais tu viens prendre 50% par rapport à quoi? Ça, c'est même d'abord fait comment pour partager. Quand on est marié, on préserve une vie. Hein? On ne défend pas que quelqu'un peut aller faire la chose, mais il faut savoir, quand tu veux faire quelque chose, que tu es une personne, une femme mariée ou un homme marié, il faut prendre les dispositions. Toi-même d'abord, tu dois d'abord respecter ta personne, tes enfants, ta famille, ton entourage. Tu sais que peut-être quand je fais là, est-ce qu'il y a la caméra? Il faut bien prendre toutes les dispositions. Laure Niébé, bonjour ma soeur. Ce sont les gens les qui? Les gens aiment toujours les choses, ils mettent les choses dans les téléphones, ils restent, filment. Hein? Vous êtes mariés, pourquoi vous filmez les choses? Vous gardez dans les téléphones, ça vous donne les souvenirs de quoi? De quoi? Que tu as ta copine là, tu peux encore la voir demain, vous allez encore faire les mêmes choses. Est-ce que ça on a besoin de filmer? Tu filmes quoi? Et les choses qui sont souvent dans les réseaux là ne se perdent pas. Hein? Tes enfants, tes petits-enfants, tes petits-fils vont voir. Même si c'est une femme, même si c'est une copine. Si c'est une copine, toi, tu peux exposer la vie, donc tu peux détruire la vie d'un homme parce qu'il est avec toi, c'est ton mari. C'est ton mari. Ce n'est pas ton mari. Tu l'as aimé comme ça, tu sais que c'est un homme marié ou bien une femme mariée. Donc, je ne vois pas pourquoi ça peut te piquer une crise. Si c'est ça, et venir mettre ça dans les réseaux sociaux, c'est ça qui va changer quoi? Ça ne va rien changer, ça va passer un temps après, ça va passer, on va oublier, on va passer à autre chose. Mais c'est pas bon. C'est pas bon les choses là, on prend la nudité des femmes et des hommes, on met dehors, les Camerounais. Franchement, c'est ridicule. C'est ridicule pour un pays. L'image, franchement, c'est ridicule. Vous pouvez encore publier d'autres choses, mais c'est pas ça. C'est trop ridicule. Entrez dans mon YouTube, vous allez voir Matenda, Amazon Matendal. Vous allez écouter, vous écoutez vie privée. Vous voyez alors? Bonsoir Solange, comment tu vas? Pourquoi même d'abord fouiller les téléphones d'une personne? N'est-ce pas les gens qui n'ont pas la tête? Ce sont les gens qui n'ont pas la vie, ils n'ont pas, parce qu'ils ont vu les réseaux, ils vont faire. Tu peux fouiller le téléphone, c'est ton mari. Même si c'est ton mari, tu fouilles le téléphone de l'autre comment? Qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment ridicule. Hein? Pour mettre la nudité d'une autre femme. Pour mettre les femmes aussi. Les femmes aussi. Bien sûr que les femmes, ils ont la déception. Parce que c'est aussi ça. Les hommes déçoivent beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Mais c'est ça qui ne va pas pousser aux gens de faire du n'importe quoi. Il y a quand même la vie privée. Il y a d'abord la personnalité. Quand tu as ta personnalité, tu ne dois pas éteindre l'image de la famille comme ça. Parce que
toutes les personnes là, l'image de leur famille, tout le monde va voir. Et c'est pas bien. Même les gens qui ne peuvent même pas vous parler, quelqu'un dans la famille, ils vont les parler de n'importe quoi. Ce n'est même pas parler, on t'envoie seulement la vidéo. Tu vois? Même toi, même quand tu vois qu'on montre ta nudité, ce que tu es en train de faire, quand tu es assis, peut-être tu vois ça, tu peux tenir. Tes enfants sont assis en train de voir ce que tu fais. Est-ce que c'est bon ça? C'est pas bon. C'est ridicule. De un, la tenue même qu'on a. Pourquoi on ne respecte pas cette tenue? Hein? Vous pouvez encore aller faire ça hors des bureaux, hors du travail. Tu enlèves ta tenue, tu es simple, civil. Tu fais donc tout ce que tu veux. Tu ne peux pas venir faire ça dans un bureau. Dans un bureau. Donc c'est pour cela qu'on voit les gens. Oh, je suis encore au travail. Il y a le travail qui commence même seulement dans la nuit. Donc c'est le travail ce qui se passe. On va même connaître qui va te dire la vraie version. Nous tous, on voit seulement les choses sur WhatsApp. Qui va te dire où c'est sa femme. Il y a beaucoup de versions. Ou sa copine. On ne connaît même pas. Donc, on prend seulement ce qu'on nous donne ici. Il n'y a pas autre chose. Mais c'est pas bien. Ça doit donner... Les gens devaient y apprendre le son depuis. Depuis que la vie a été développée, que les téléphones et les ceci sont venus, les gens doivent faire plus attention. Les gens doivent faire plus attention. Parce qu'on n'a plus confiance aux gens. Les gens sont là en train de vouloir détruire la vie des autres. On a toujours vu comment ils ont perdu leur vie à cause qu'on a mis leur nudité dehors. On a vu comment, regardez comment Aline Zomé est devenue traumatisée. Hein? À cause des choses comme ça. Mais elle a fait une vidéo là. Aline, je vais venir apprendre le français là-bas. Donne-moi seulement l'adresse là où on fait le cours de français. Moi, je n'ai pas honte d'apprendre. Ces gens-là ne peuvent plus rester tranquilles. Les gens-là ne peuvent plus rester tranquilles pour ça. Parce que quand ta nudité est déjà dehors, franchement, tu ne peux plus être tranquille. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas condamner notre sœur Aline Marie-Christine Zomebem. Parce que c'est pas une pilule à avaler. Et c'est pas bon. C'est détruire quelqu'un. Solange, on ne peut pas dire de ne pas tromper. Un homme ne peut pas manger le macabre tous les jours. L'homme n'est pas comme... Une femme peut rester comme ça, mais l'homme ne peut pas. L'homme, c'est quelqu'un... Il est faible. Un homme est faible. Toi-même, regarde une paire de fesses comme ça. Si sa femme n'a pas une paire de fesses comme ça, il va faire comment? Hein? Si sa femme n'a pas une paire de fesses comme on a vu là, tu crois qu'il peut voir une paire de fesses, il va résister. Mais reste seulement que si ton mari ne te quitte pas, respecte ça. Tu as la maison, tu as tout. On sait que c'est toi.
Toi-même, une femme ne peut pas satisfaire un homme. Il faut arrêter. Hein? Est-ce qu'une femme va accepter que tous les jours, on lui fait l'amour? Mais l'homme peut faire l'amour tous les jours. Et la femme ne peut pas. Seulement à part les femmes qui cherchent l'argent. Cela, c'est... Non, je dis la vérité. Je dis la vérité. Regarde les paires de fesses là. Tu vois comment la femme là prend l'autre femme et tu crois qu'un homme m'aide. Un homme ne peut pas, c'est pour cela que l'homme là ne peut pas résister. C'est son fantasme. Et ils sont très bien. Si on demande à sa femme, est-ce que vous savez même que on dit qu'il y a les clubs comme ça, il y a déjà les réseaux, il y a les agences comme ça. Là-bas au pays. Les gens qui sont là, ils travaillent dans ça. Les femmes mariées, les couples les appellent pour venir faire ça. Ben oui. Oui. Les couples, ils entrent dans les sites des numéros, les sites là. Ils appellent. On vient tout matanga devant toi. On tout ton mari tout mat, ou bien vous faites tout ça. Qu'est-ce qu'on va venir déranger les gens là? On a les vrais problèmes. Le pays, il y a pas l'hôpital, il y a pas les hôpitaux, il n'y a pas les routes, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Voilà qu'on coupe l'électricité, les gens ne font que payer. Voilà les vrais problèmes. Parce que ce n'est pas étrange. Les femmes mariées, les hommes mariés, eux-mêmes, ils font ça. Ils partent dans les sites là, appeler les jeunes filles et les gars pour les toumas, pour qu'ils viennent à la maison, toumas, ils font les partous et tout et tout. N'embrouillez pas les Camerounais. Nous ne sommes pas dans l'embrouille. Nous sommes là concentrés. Nous sommes concentrés. Nous sommes concentrés que les gens vont aller voter et on veut l'amélioration des conditions de notre pays. C'est tout ce qu'on demande. Donc, ce n'est même pas, vous connaissez aussi tous les réseaux qui sont là-bas. Vous connaissez tout ça. Ce n'est pas étrange. Ce n'est pas parce que c'est seulement grave. Parce que c'est la tenue. C'est la tenue. C'est l'honneur d'un pays. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui dérange. Mais le reste là, si vous entrez dans les maisons là, même les hommes mariés, les femmes mariées, les couples même, les femmes mariées même qui appellent même dans les trucs là, on vient les niquer chez eux. Vous venez crier ici, et puis quoi? Arrêtez-nous ça. Est-ce que parce qu'on ne filme pas pour les autres? On ne filme pas pour les autres. Les femmes même sont fatiguées même. Avec les déceptions. Tu prends même un clochard qui n'a rien. Il est sale. Il a un Bermuda percé. Pauvre de son état. Tu veux le laver. Il vient te monter. Il vient te décevoir. Tu es obligé. Ah oui. Ben oui. Ben oui. On ne doit pas parler. Nous, on a les vrais problèmes. Moi, comme ça, j'ai un vrai problème. Le pays est... La paix est au pays. C'est bien, mais... Il y a la vie dure. Il y a la vie dure si tu n'as pas l'argent au Cameroun. Même si tu as même l'argent, tu ne peux même pas t'en sortir. L'argent même fini. Donc, il faut qu'on revienne encore à l'époque où on était là. Les choses étaient... Tu avais le tas de manioc comme ça, le kilo était à 150, 100 francs. Mais pourquoi on ne peut plus mettre ça? Et pourtant, il y a l'argent. Les gens se débrouillent. Qu'on laisse les gens se débrouiller. Parce que la vie est devenue dure. Les gens commencent à faire du n'importe quoi. On vend le plantain, regardez même, le plantain qui était là, ça fait 1 an, 2 ans
Quand on plante le plantain, tu manges le plantain avec le goût. Maintenant, ce n'est plus ça. Les gens veulent les trucs, les formules, les choses sont devenues faciles. Hein? Qui t'a appelé ici, elle raconte quoi? Qui t'a appelé ici? Xavier, nomme François, qui t'a appelé ici? Hein? Je raconte ce qu'il raconte sur ma page. Donc, va m'attendre dans ta page. La partie en danger, c'est ça. Bengo, je vais t'appeler. Je vais t'appeler, j'ai un truc là, je vais t'appeler là tout à l'heure, dès que je finis. Ferme ta gueule, Christo, coucou. La haute. Moi, elle ne parle même pas. Elle parle avec les folles. Qu'est-ce que tu m'appelles, Coco, ma truc? Parce que peut-être toi-même, tu es dans les partous là, mon frère. C'est vous là. C'est vous. Je ne gère pas les folles, je ne traite plus, je ne fais plus les clashs avec les gens. Les folles, je ne parle pas avec eux. Donc, toi, Yannick, comme tu es dans la partie là, la partie qu'on dit là, oui, c'est ça que ça te fait mal. C'est pour cela que vous vieillissez. Parce que vous enviez la vie des autres. Ben mi mambi bo na la bo ni mi azangul bi ni mi karga sie mi titter mi biem. Mi titter mi biem. Quand tu vas me dire qu'elle ferme ma bouche dans ma page, ou nous a me fabazou. Va parler ailleurs. C'est ma page ici. Ah oui. Parce qu'il venait me calmer la jeune femme. C'est pour cela que moi je dis, je vous demande, vous les femmes, les vraies femmes, ne bagarrez plus. Parce que tu vas aller dire que tu bagarres avec une femme, tu es en train de bagarrer avec un homme. Arrêtez de bagarrer, arrêtez. Bonsoir, Marina Ndejeyaba. Bonsoir, ma soeur. Ne bagarrez plus. Parce que tu peux dire que tu bagarres avec une femme. Un homme va te rosser la gueule. Tu crois que on va dire que oh, la femme là l'a tapé. Quelle femme? Pardon. Ne bagarrez plus. Solange. Non, ne parlez plus les gros mots. Laisse-moi Solange. Toi, là, tu veux déjà me réveiller dans mon truc là. Laisse-moi tranquille. Alors, tu vas aller bagarrer là. Tu crois que tu bagarres avec une femme. C'est un gars qui est en train de te rousser. Bah oui, à cause de la jalousie. Mais elle ne sait pas même pas qu'elle a vendu le gars. Parce que si au moins on voyait même le bâton de commandement là, le plantain mûr là, n'est-ce pas, on allait prendre non. Les gens, lui, il est venu mettre son mari en haut dans le plateau. Tu vas voir, une femme va prendre ça. Même les gars là, les gars vont les appeler. S'ils ne passaient pas au marché, les gars vont les appeler. Ils regardent ça. Ils comme du jour, non, je meurs ici. Oui. Il faut d'abord voir.
Si tu vois même celle qui a mis là, peut-être elle a les petites fesses comme ça, comme la Touemboine. Ah oui. Ma baisse. Peut-être elle a les petites fesses comme ça, à Touemboine. En passant, hein, vous avez vu l'établissement Fabien Doumou. C'est vers Terminus Odia. Et vous entrez. Cet établissement a eu un 100% cette année. Donc, établissement Fabien Doumou, c'est la sécurité totale. C'est l'avenir des enfants. C'est le succès. Et vos enfants sont en sécurité. Cette année, il a eu le 100%. Donc, cet établissement, allez, ne cherchez plus ailleurs, n'allez pas ailleurs. Allez à Minkan, établissement Fabien Ondoumou. Oui, j'étais là. Je suis à la... Solan, Akumu, toi-même, moi, je ne veux même pas faire les problèmes avec toi. Laisse-moi. L'établissement au Fabien Ondoumou. Ah oui, à Minkan, c'est le meilleur établissement privé. C'est de ça qu'il s'agit. Katiodia, Minkan. Donc, on ne discute même pas. Si vous voulez vraiment l'avenir de vos enfants, même international, vous n'avez même pas besoin de vous casser la tête. C'est le meilleur établissement à Minkan. Donc, si vous voulez vraiment allez inscrire vos enfants. C'est voilà, Ibifan, voilà, établissement Ibifan, Aminkan Oja. Donc, nous qui avons les enfants au pays, allez inscrire vos enfants là-bas. Et le fondateur, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui écoute, qui est là pour les parents. Il est là même pour les gens diminués, les familles diminuées, pour l'évolution de la jeunesse. De la jeunesse. Donc, il n'y a pas deux établissements là-bas. Et il y a l'éducation. Il y a la sécurité. Et tous les professeurs qui sont là-bas sont bien élevés. Ce sont des professeurs qui ont été qualifiés. Ce sont des... Je dis, ton enfant est bien. Ne cherchez pas ailleurs. Vous allez courir comment? Et Bifan est là pour vous. Et Bifan est là à Odia. Quartier Minkan. Tranquille. Là, il n'y a pas les enfants ne peuvent pas être éparpillés pour dire que c'est en ville, l'enfant va aller. Non. L'enfant c'est retiré, c'est bien dans un quartier chic. Et dans cette école, les enfants commencent à apprendre un bain direct. Il y a l'informatique, il y a tout. Ils font les cours d'anglais, il y a français, il y a allemand, il y a tout. Donc l'enfant te quitte là-bas directement en bain. Vous cherchez quoi? Ne perdez plus le temps parce que les places sont déjà limitées, parce que tellement que les enfants sont déjà, les parents courent seulement. Donc vous qui allez venir en retard, là, franchement, ça ne vaut pas la peine. Hein? Vous allez regretter. Hein? Vous allez regretter.
Coquette, coucou, ma soeur chérie, ma petite soeur, ça va? Voilà. Lisez, lisez, lisez. Voilà toutes les informations qu'on est en train de vous donner. Institut bilingue international, Fabien Doumou, Ibafan. Ah oui, oui. Tu cherches le numéro de quoi? Du commissaire, alors. Tu dis que tu cherches le numéro du commissaire, là. Moi-même, je vais chercher, non. Nous-mêmes, on va chercher. Mais je dis, vous qui voulez inscrire vos enfants à l'école, l'Institut bilingue international Fabien Ondoumou est dans le quartier Odia, Minkan. Oui, oui, oui. Quartier Minkan à Odia. Et c'est un homme de droit. Il connaît. Donc, vos enfants sont en sécurité. Parce qu'il a réfléchi. Il pouvait rester comme tous les autres. Il a réfléchi que non. Le cadeau, le plus beau cadeau que je peux offrir à la jeunesse camerounaise, c'est de les éduquer, de suivre leur éducation. Et vous avez vu, quand il a fait l'ouverture de cet institut, il s'est déplacé lui-même. Il est arrivé. Et pourquoi on ne peut pas encourager ça? Quelqu'un qui ouvre un institut comme ça, est-ce que les gens se rendent compte combien de Camerounais il emploie? Et il est en train de les payer. Mais quand même, il faut encourager ce qui est bien. Il faut encourager ce qui est bien. Parce que moi, je vois que ici, c'est que dès que les gens, quelqu'un qui peut faire quelque chose pour encourager les Camerounais, les gens ne sont pas là. Les gens amènent le sabotage pour détruire, pour saboter. Vous croyez que c'est tout le monde qui fait la politique? Ce n'est pas tout le monde qui fait la politique. Les gens se débrouillent avec leurs propres efforts. Les gens se débrouillent de leurs propres efforts. Et vous n'allez pas mélanger tout le monde dans la politique. Hein? Est-ce que tout ce que les gens font là, c'est seulement la politique? Hein? On a besoin, même les gens, la diaspora qui fait souvent la quête là, pour aider les gens au Cameroun, est-ce que c'est parce qu'ils font la politique? C'est apporter du soutien aux Camerounais, aux Camerounais qui sont diminués. Donc dès que quelqu'un veut faire quelque chose, c'est déjà que tu es dans la politique. Mais c'est quelle histoire ça? Arrêtez de mélanger tout le monde dans tout ça. Dans tout ça, nous tous, nous sommes les Camerounais. Et on doit bénéficier, on doit participer à l'évolution de notre pays. Et que d'amener les gens dans les polémiques qui sont à 2 balles. Arrêtez de mélanger les gens. Les gens ils ont un objectif à atteindre. Merci Solange. Diminue. Ça sort comme ça sort, ma soeur. Je veux faire comment? Ce que vous écoutez, ce qu'ils peuvent prendre, qu'ils prennent. Ils entendent. Oui, oui, oui. Parce qu'on veut intimider les gens. Dès que quelqu'un va sortir là-haut, la politique, tu supportes. Je ne supporte personne. Je supporte la réalité. Ceux qui peuvent faire évoluer le pays. Parce que ça nous concerne nous tous. Ça nous concerne nous tous. Parce que si tout le monde était bien, avec son petite activité, tout le monde travaillait, les gens comme ça, nous qui sommes comme ça, on n'allait pas subir.
Hein? On subit les harcèlements au téléphone, WhatsApp. Oh, je suis malade, j'ai l'enfant à l'école. Moi-même, je travaille quoi? J'ai quoi d'abord? Hein? J'ai d'abord quoi? Moi aussi, je me bats quand je suis là. Je fais les ménages, je fais ceci. Est-ce que je reste là que quelqu'un me donne l'argent? Le jour où on m'appelle au spectacle et pas chanter, est-ce que la musique même donne encore l'argent? Il faut se chercher, il faut se battre. Si les gens ont honte de faire ça, je fais les formations ici, les gens voient. Est-ce que je reste là pour attendre que le jour que j'ai un spectacle? Non. Tout le monde a son choix. Tout le monde a son choix. Mais vous n'allez pas amener les gens à faire, au lieu que les gens réfléchissent comment faire pour dénoncer ce qui n'est pas bien, parce que les gens ont les projets. Comme Maître Ndoumou Fabien a mené le projet là. Voilà son projet là. Les enfants n'ont pas eu les 100%. Les enfants n'ont pas réussi. Peut-être même il y a les parents qui n'ont même pas fini la scolarité de leurs enfants. Mais est-ce que ça a empêché que l'enfant compose? Il ne fait pas ça pour l'argent. Il fait ça pour l'avenir de la jeunesse. Au lieu de faire ça, on va embrouiller les gens ici. Tu fermes ta bouche comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as bien fait, non? Quand tu dis quelque chose, elle a dit à ta soeur, est-ce que moi j'ai honte de ça, ma soeur? C'est normal. Je prends mon chargeur. Mon téléphone est en train de se décharger. Là, elle pense que ça charge. Pourtant, ça ne chargeait même pas. Je vais vous mettre mon téléphone. Est-ce que les gens comprennent ça? Les gens pensent qu'il fait ça parce que c'est de l'argent. Il faut arrêter. Les gens sont très mal intentionnés. C'est pas bien. Très mal intentionnés. Au moins, c'est même quand quelqu'un fait du bien, il faut qu'on apprécie. Les gens n'encouragent pas. Ils sont toujours dans leur truc politique là. Ils pensent que tout le monde est dans le truc politique. Bonsoir, oh, bonsoir Inès. Mais, tu cherches, tu vois le numéro du commissaire là, tu vas faire quoi avec ça, toi là? Toi là, tu vas faire quoi avec le numéro du commissaire? Laisse le commissaire là où il est en train de subir son karma là. Laisse le père là-bas. Il faut encourager.
On ne veut pas mettre quelque chose, tout le monde dans la pâte. On va commencer et mettre tout le monde, oh machin, c'est la politique parce que tu es avec. Non. Est-ce que c'est ça qui lui donne l'argent? Quelqu'un se bat pour les causes sociales, il est en train de faire, il aide les gens pour eux. Est-ce qu'il y a que les autres? Il y a seulement les autres qui doivent faire, les autres qui ne doivent pas faire. Ça va Inès, ça va? Et toi, ça va? Tout le monde doit participer pour l'évolution de ce pays. Je dis et je répète que nous-mêmes on souffre s'il y avait le travail. Si les jeunes là travaillaient et qu'on les payait même. Parce que les gens gagnent même les marchés, on ne les paye même pas. Les gens sont, ils partent, ils finissent même de travailler, on ne les paye pas. Hein? On commence à les intimider. Est-ce que c'est ça qu'on veut? On ne veut pas ça. Tu mangeras à la sueur de ton front. Quand quelqu'un finit de travailler, paye-le. Hein? Il ne devait pas avoir les pleurs. Bien sûr qu'il y a la paix. Oui, on comprend qu'il y a la paix. Mais est-ce que c'est la paix qu'on mange? La paix est bien. Mais il faut donc quelque chose qui accompagne la paix. Qu'est-ce qui accompagne la paix? La santé. Si quelqu'un peut manger, si quelqu'un peut rouler, les mamans, ils ont fait leur truc, ils ont fait leur petit chercher leur sac de manioc, ils ont les routes. Hein? C'est ça, ils ont les routes, ils ont de l'eau, ils ont l'électricité, même les gens de Yaoundé, même qui sont à Yaoundé, ils ont tous les problèmes. Tu payes même les factures. Hein? Les factures n'arrivent pas à temps. Les agents qui travaillent à la Sonel, c'est comme ça qu'ils font des bagouilles dans les quartiers. On ne vient même pas te donner ta facture à temps et après on te met avis de coupure et des amendes. C'est quoi ça? Ce n'est pas bon. C'est pas bon. Waris, bonjour, bonjour, bonjour mon frère, comment tu vas? Bonsoir. Ah, c'est déjà la nuit, c'est déjà, on avance déjà. Ce sont les choses qu'on doit améliorer. On ne dit pas que ça doit changer du jour au lendemain. On doit améliorer. Partagez-moi le direct. Ça doit être amélioré. Rita Bana, c'est ça qu'on dit non. C'est d'abord nous-mêmes le problème. Quand on va dire, on dit qu'on change la mentalité qui est là. Regardez comment monsieur Fabien Ndoumou, il s'est battu pour faire, pour avoir l'institut. Pour que les enfants, pour l'avenir des enfants. On commence déjà à saboter ça. Est-ce que c'est bien? Parce qu'on va dire, oh, il est dans la politique. Il est dans la politique comment? Quelqu'un souffre avec son argent, il travaille, il fait ses trucs ici pour aller faire, c'est déjà l'évolution. Pourquoi ne pas encourager? Non, il ne faut pas qu'on commence à détruire tout le monde. Il faut respecter les efforts de tout un chacun. Tous les gens qui sont dans la diaspora, qui font les efforts d'embaucher les Camerounais, il faut les respecter. Il faut les respecter. Parce qu'au moins, même si c'est 5 Camerounais que tu embauches et que tu les payes, c'est déjà, tu participes déjà. Tu fais partie des gens qui veulent l'évolution.
Mais ce n'est pas l'évolution qu'on va rester crier sur les réseaux sociaux. Et on ne fout rien. On se focalise pour quelque chose. Moi, mon problème, que moi je peux dire ici, que on a les problèmes. Donc les gens qui vont faire la campagne là, aller changer les vies des pauvres gens dans les villages. On ne peut pas être dans les villages. Il n'y a pas la route, il n'y a pas l'eau, il n'y a rien. Même à Yaoundé, on coupe le courant à tout moment. À tout moment. C'est comme ça que la nourriture des gens se gâte. Nathalie. C'est comme ça. Donc il faut qu'on change ça. Donc voilà ce qu'on doit faire. Les gens, on ne respecte pas vos trucs, vos demandes, vos doléances. Vous ne votez pas, vous restez chez vous. S'ils veulent même, ils ne nous font plus manger. Vous restez chez vous. Et que d'aller faire les casses vont résoudre quoi? Donc si quelqu'un reste, personne va venir t'arrêter d'aller voter. Il faut voter quand tu as ton intérêt. On vote quand on est content. Est-ce qu'on va faire comme pleure? On vient voter. C'est pas bien. On ne peut pas. Parce que parfois, il faut aussi dire les vérités. Il faut dire les vérités. Les gens souffrent. Nous tous, nous souffrons. Mais nous tous aussi, nous devons participer à ce changement, à l'amélioration de tout ça. Ce n'est pas d'autres personnes. On change d'abord notre mentalité, les comportements. Si on change ça, ça va aller. Mais comme on ne peut pas changer ça du jour au lendemain, mais quand il y a l'occasion comme ça, comme il y a les votes là, ils vont quand même faire quelque chose. Tous les opposants là et les gens politiques là, qui viennent là, les élites dans les villages, si vous ne faites rien, les gens n'ont plus besoin de vos riz, de ceci là, ils n'ont pas besoin de ça, ils ont besoin de l'eau, de la santé, des routes, pour qu'eux-mêmes ils amènent leur vivre en ville, pour aller se débrouiller. C'est ça qui est question. Donc, tous les gens qui se sont proposés là, tous ces gens-là, 92 combien de personnes, ça peut aussi faire que les villages, peut-être millions, il y a peut-être beaucoup de millions aussi de villages qui vont aussi changer. On vous a déjà donné le poisson, le riz, tout ça. On nous a donné ça, nous on était petits. Ça ne vous fatigue pas. Vous-même, vous êtes incapable d'acheter le riz et le poisson. Au lieu de demander les choses qui sont mieux et révolter pour mon village. Moi, je peux déjà dire que il y a déjà les choses qu'on a fait dans notre village. Parce que on a aussi mis le veto. Et on a donc fait, il y a déjà la route qui est on a déjà commencé. Il y a déjà les poteaux de courant. Il y a déjà l'eau. L'eau était obligatoire. Depuis où c'est combien d'années? Les unes des eaux sont c'est basé dans mon village. L'eau qui part à Yaoundé, là, qu'on distribue, là, ça sort de mon village. Mais nous-mêmes, on n'avait pas l'eau. On n'emploie même pas les enfants de mon village. Mais si on ne les a pas employés, c'est parce que les patriarches de mon village, et ils partaient prendre les places, ils revendaient les places ailleurs. Et que de prendre les enfants du village.
Vous voyez? Hein? On donne la liste pour quand on embauche les enfants du village. Et ils prennent ça, ils partent vendre les noms. Les enfants du village ne travaillent pas. Ils sont au chômage. Ils se démerdent. Ils font que la pêche. Et pourtant, il y a les unes qu'on a mis. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu ça où? Est-ce que c'est alors le gouvernement? Et quand vous arrivez dans un village que vous êtes venu travailler, faites votre travail. Les amitiés à deux balles avec les gens du village et tout, pour faire les amitiés, vous venez vous coucher, même les femmes, les soeurs, vous laissez les grossesses, vous partez avec vos femmes. Et c'est nous qui subissons avec les bâtards là. Ils vendent les dons. Parce que dès qu'on commence à faire, on donne la liste. La liste part disparaître. Et ils partent vendre aux gens ailleurs. Et pourtant, il y a les villages, il y a les enfants bien instruits, les gens qui ont fréquenté, qui sont là, même ceux qui n'ont pas... Même le nettoyage. Tu arrives même à la Sénègue est sale. C'est sale. La brousse, c'est partout, c'est sale. Avant, ce n'était pas comme ça. Tu arrives à l'usine là-bas, c'est sale. Tu vois les herbes partout. Moi, je suis allée là-bas pour faire une carrière de sable. On a tourné, oh, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Hein? Et pourtant, ça pouvait aider les gens, les enfants du village. Mais c'est pas bien. Et je vois, et pourtant on a les élites. Et moi je vois, depuis que François Mbalma Congo est venu, et monsieur le maire nous a donné, Dieu donné Zamba, nous a donné l'opportunité. Et c'est d'abord même les gens du village qui ne veulent pas le développement. Vous partez vous asseoir sur la route. Vous partez vous asseoir, il n'y a pas le courant. Vous voulez alors le développement comment? Vous faites la sorcellerie. Arrêtez aussi de faire la sorcellerie dans les villages. Le développement va venir. Il y a les gens qui sont pour le développement et les gens qui ne sont pas pour le développement. Mais cette fois-ci, ça a réussi. Parce qu'on dit souvent qu'il y a aussi pas ça. Depuis que François Mbalma Congo s'est réveillé que non, pour la jeunesse, pour mon pays, pour mon village. Et les choses se passent très bien.
Et on est content du maire, Dieu donné Zangamba, qui a toujours été là, qui a toujours voulu l'évolution. Et il parlait toujours aux gens du village. Donc, si tout se passe bien et que on voit que tout, il y a l'électricité et tout, le candidat qu'il vient nous proposer, nous, on va le voter. Hein, parce que nous sommes satisfaits. Quand vous n'allez pas, donc il faut que chaque village s'impose. Ce n'est pas pour tout le monde doit s'imposer dans son village. Tout le monde doit s'imposer dans son village, donner ses conditions. C'est comme ça. Vous parlez à vos élites de vos villages. S'ils n'acceptent pas de faire, vous ne votez pas. C'est de ça qu'il s'agit. Si on ne veut pas les enlever. Parce que les gens de chez eux n'ont pas voté. On va les enlever. C'est leur problème. Mais nous, les gens, vous devez donner vos conditions. Vous devez poser vos doléances. Si ce n'est pas respecté, vous ne votez pas. On ne demande, il n'y a même pas à courir. Si vous êtes bien, vous vivez votre donton au Cameroun, là-bas au village, ça dérange à qui? Le matango est bien, le pomel là. Ça paye quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Et si moi je vois ces mamans-là, les gens ne travaillent plus. Les gens vont mourir de faim en ville. C'est ça. Donc, au lieu de nous montrer les bonnes choses, de nous accompagner de ce que nous on veut, vous nous amenez les faux trucs, les partout. Ça nous sert à quoi? Nous, on a les vrais problèmes. Les vrais problèmes. S'ils veulent même, ils se coupent même les gésiers là-bas. S'ils veulent même, ils font comme ils veulent. S'ils veulent même, ça ne nous regarde pas. Nous sommes dans les bonnes conditions. S'ils veulent détruire leur image, c'est leur problème. Tout le monde défend sa part. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, j'aimerais voir la route directe, limite directe Yaoundé. Parce que quand la route est bonne, tu n'arrives même pas en Balmayo. Au niveau de la plaque limite là, tu parles à côté, tu pars directement. Tu arrives en Balmayo directement. C'est même le raccourci. Si on avait goudronné la route là, est-ce que les gens devaient encore passer par Balmayo? Sur la route là? Non. Les gens n'allaient pas passer. Ils allaient seulement passer tout droit là. Et arriver en Balmayo direct. Ce n'est même pas loin. Si la route est bonne, ce n'est pas loin. Nous sommes en Balmayo. Nous dépendons de Balmayo. 6 km. Pas de courant, pas de truc, mais c'est comment? Ça a commencé comment ça? C'est quoi ça? Donc, encourager les efforts des gens. Encourager les efforts des gens. Encourager l'effort de M. Fabien Ondoumou, qui a vraiment réfléchi pour l'avenir des enfants. C'est ça. Donc, si tout le monde pouvait faire comme ça, on allait déjà évoluer. Ce n'est pas qu'on reste là sur les réseaux sociaux pour crier wow, 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 ça fait wow, wow, wow. Oui. Fatiguer les gens avec les choses là. Nous sommes fatigués. On attend la personne qui nous prouve. Ce n'est pas parce que la personne qui nous prouve sur terre à terre. On veut les actes, on ne veut plus les discours. Même si c'est un pousseur qui peut bien gérer le pays, il gère. Si c'est le papa, qu'il dit qu'il se représente, mais il doit comprendre nos doléances. Il doit améliorer les choses. Les choses doivent être améliorées. Oui, le coût de vie.
On doit améliorer ça. Et les gens seront bien. Faut revoir. On amène les trucs là-bas, on amène c'est quoi? Est-ce que tout le monde est dans les ménagères? Vous n'allez pas faire les choses selon les fonctionnaires. Non. Et il y a même catégorie de fonctionnaires. Il y a les fonctionnaires de haut échelon, il y a les bas échelons, il y a même les nuls. Tout ça. Est-ce que c'est comme ça? Sans compter le peuple. Non. Nous tous, nous devons vivre de ce pays. Maintenant, on cache déjà tout. Hein? Il n'y a même pas l'argent. L'argent est devenu dur au pays comme si c'est le caillou. Vous cachez ça comment? Vous faites ça comment? Hein? Vous partez bloquer, vous bloquez tout. Tout est bloqué. Hein? Tout est bloqué. Il n'y a personne qui voit du bien. C'est pour cela que les gens sont en train de faire les magouilles et tout. Tout ce qui se passe là. Libérez les choses. Revoyez le truc. Hein? La vie est chère. C'est trop cher, la vie est chère. Elle est chère, la vie. Elle est chère. Et pourtant, on n'a pas les moyens. La vie est chère. Même si tu aides, est-ce que tu vas passer le temps à aider tout le monde? Il faut voir tous les... Mon WhatsApp. Mon WhatsApp est toujours les aides. Je suis même déjà dépassée. Moi, j'ai quoi? Moi, je ne suis pas dans les choses que pour chercher l'argent dans les trucs là. Moi, je mange à la sueur de mon front. Et je partage aussi, je partage aussi le peu que j'ai. Moi, je ne suis pas milliardaire. Mais c'est de trop. C'est de trop. Tout ça, c'est parce qu'il y a la misère et la galère. Qu'on ne peut pas parler comment? Il faut qu'on parle. Nous, on ne va pas subir la pression des gens. Que quand tu envoies la photo, là où il avait l'enfant à l'hôpital, elle est bloquée. Et oh, j'ai fait l'accident, j'ai fait ceci, les morts alors, maintenant même c'est grave. Peut-être j'ai peut-être 10 ou 20, 15 trucs de mort. De mort. Oh, j'ai perdu. Oh, Amazon, j'ai perdu. Oh, moi-même, je suis même déjà fatiguée. J'ai quoi? On vous a dit que je suis la femme de Macron. Je ne fais pas. J'ai qui a donné. Ma vieille mère est déjà morte. Mon père est déjà décédé. Je vais donner qui? J'aime beaucoup mes soeurs. J'aime mes enfants. Je vais donner qui? Je n'ai pas la force là. Mon frère, je n'ai pas. Je n'ai pas. Je n'ai pas la force d'entrer là. Je ne connais même pas où ça commence pour entrer, pour faire ce qu'on me demande. Qui? Et ceux qui peuvent m'avoir d'avoir le courage de venir me demander quelque chose. Je préfère, je suis fière d'être là où je suis là. Je suis très content. Je suis content, je dors, je ronfle. Je pète. Je suis là tranquille. Il n'y a pas quelque chose qui vient me déranger. Non, 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 non. Pas de condition, je n'ai pas de pression de quelque chose. Bah oui. Je n'ai pas de pression, donc je ne veux pas. Que le père lui-même il prenne ses responsabilités, qu'il améliore le mode de vie, les conditions de vie de notre pays. Qu'il améliore, c'est ce qu'on veut. Ou la personne qui va venir, il doit seulement comprendre qu'il doit seulement améliorer nos conditions de vie. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Le reste là, les gens qui vont courir là pour faire les guerres, il y a les autres qui... Nous, on n'a pas besoin de ça. La paix est bien, mais on veut qu'on améliore les conditions de vie. Oui, oui. C'est comme ça.
Les gens même qui travaillent, on ne les considère même pas, on ne félicite même pas. On ne félicite pas. Hein? Vous voulez la jeunesse en train de faire, de travailler, d'aider leurs frères, au lieu qu'on encourage. On est toujours là en train de dénigrer, de détruire, de parler. Hein? Vous voyez comment le maire Yuki Onana, comment ce jeune se bat pour la jeunesse. On est toujours là en train de le combattre, en train de le détruire, en train de vouloir le déstabiliser. C'est quoi ça? Ne viens pas me demander les affaires de conneries que tu... Sinon, je te bloque. Ne me pose pas de questions. Je ne fais pas la politique. Je ne fais pas la politique. Je dis que je ne fais pas la politique. Je dis ceci. Que tout qui va gérer, nous, on veut que les conditions de notre pays changent. Parce qu'on souffre. On n'a pas l'eau à la bouche pour le dire qu'on souffre. On souffre. Parce que si les conditions étaient bien, les gens n'allaient pas souffrir. Comme nous, comme ça. Parce que toi-même, tu sais que tu as ton petit argent, tu travailles. Donc, il faut respecter, il faut encourager ceux qui veulent aider, qui sont là pour aider, pour l'évolution de ces pays. Il n'y a pas que le gouvernement. Nous tous, nous sommes impliqués. Nous tous. Donc, ne viens pas me poser des questions. Muna, ne viens pas. Je ne veux même pas des questions de politique ici. Je ne fais pas la politique. Kamto, c'est un Camerounais. Je n'ai pas de problème avec lui. C'est un Camerounais. Il est Camerounais comme moi. Donc, je ne parle pas de choses que je ne connais pas. C'est un Camerounais. Je supporte la personne qui va changer qui change les modalités de vie du Cameroun. Je le supporte. Parce que vous êtes comme ça, vous venez poser les questions. Tu supportes qui? Tu fais comme ça. Pourquoi que je suis dans vos conneries là? Ok, il n'y a pas de problème. Tu es commissaire, il n'y a pas de problème, non. Je vais venir, non. Et ça, je vais fuir mon pays. C'est bien ça. Je vais venir. On va se voir. Je crois que c'est toi le commissaire là, parce que c'est le numéro là. Laisse-nous alors ton numéro. Commissaire, laisse-nous ton numéro. Tu sais que nous on croyait que c'était le numéro là. Mais tu ne prends même pas le numéro de Mouna là. Il nous laisse ton numéro, non. Il te laisse le numéro. Est-ce qu'il faut se battre chercher là? Non, on va se battre avec le commissaire. Ouais! C'est pour cela que si un civil ne doit pas épouser un homme marié, un homme en tenue. Parce que les hommes en tenue sont bien entre eux. Ils sont bien là-bas tranquilles. Ils sont bien. Ils sont bien.
Donc, n'est-ce pas? Comme un nom. Et ça sera du bien, non? C'est bien. C'est bien. Si ma vidéo est là-bas, c'est bon, non? Comme moi, je vais rester. Moi-même, moi, je dois rester. Tout le monde sera que dans ça. Et on souffre avec les garçons, là. Nous tous. On sera... que ça... C'est là, voilà, derrière le commissaire qui m'attend, derrière. Commissaire, envoie-moi ton numéro. Zurina Kuma. On va seulement rigoler, on va faire comment? Elle dit que nous tous, tu as vu que même, on veut même le numéro de commissaire Mouna Issa. Issa, nous on veut seulement ton numéro. C'est ça qui... Non. No. Ah oui, oui. Je ne connais même pas, je ne suis pas là. On va aller dans son bureau. Non, on ne va pas aller dans son bureau. On va amener le commissaire chez nous, tranquille. On va l'amener chez nous. Issa, commissaire Issa va t'amener à la maison, tranquille. Ce n'est pas dans le bureau. Nous, on respecte la tenue. C'est le vert jaune qui gagne. On va t'amener à la maison. Non, toi aussi. Toi aussi. Et qui est? Toneza, vini zoga songe. Toneza, se creve zoga songo.
A poliso, inyingizani zogen sango, bo policiero. Osozu rozogen sango muna. M'intimité vibora, mouzemia pour l'instant. On écoute la chanson là, non? Ensemble. Attendez, on va écouter. On va mettre ça. Faites le challenge. Vous ne faites pas le challenge pour la chanson là. Ah, vite la foi et tout. Je suis tombée sur... Vous êtes tombé, tu es tombé. Voilà. Vie privée. Quand vous cherchez le titre, c'est vie privée. Faites-nous. Amanine, amanino, amanino, amanine, amanine, amanine. Metam kwaba, metam joué, madame me benia, mataria, madame me benia, metam kwaba. Ayonga mani sama, anamo mani ndaman, ayonga to mimbonga simeme, bijuju, biku kwaba, bibubua. On ne peut pas mettre le volume, il se fait des attentes. Amanine, amanine, amanino, amanine, amanine, amanine. Metam kwaba, metam joué, mitaria, mabania, madonna mitaria, metam kwaba. Namo mani sama, ayonga mani ndaman, ayonga zormi bonga simeme. Bijuju, bikukwaba, bibubua, biwulu. Manongwana na mikwe matam kwabe, manwani chirafa na matam zua. Mawogo lune morminam, mabelmelingina mawogo swane ayongdam, mamae. Mawogo lune. Mama wama, mawogo swane, amvoitama, mawogo luno. Chaque jour que Dieu a créé, il y a les nouveaux dossiers. Maintenant, chaque jour qu'on se lève, il y a les nouveaux dossiers. Les réseaux sociaux sont devenus des tribunaux. Tu prends quelqu'un. Chaque jour qu'on se lève, il y a les nouveaux dossiers. Connectez-vous, c'est chaud. Les réseaux sociaux sont devenus des tribunaux. Tu prends quelqu'un comme ta personne, tu lui confies tous tes secrets. À la moindre occasion, il te livre. Binga binga kuwansame, binga kuwansame, binga binga kuwansamo, binga kuwansamo, secret buzo kansamo. Samsarle. Bingi bien dit. Et anti. Ah tiens, en tout cas dit. Bingi binga kuwansamo. Bingi binga kuwansamo. Be secret buzo kansamo, binga kuwansamo. Abaltazaro wonga sweta mji bingi binga kuwansamo. Madonna Baltazare, wonga sweta mti, binga kuwasango. Mene yongatina, bo commissaire benwangere le binga kuwasange, binga kuwasango. Toneza, nyinga toye kuwasango.